Salut la Crypto Family, bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je suis votre serviteur théologien Silos. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés Pi Network, des marchés qui s'organisent de plus en plus de part et d'autre dans le monde, des marchés qui s'organisent dans nos localités ici et des marchés qui sont des événements très essentiels dans la construction et les développements de l'écosystème Pi. Parce que les marchés font partie intégrante de l'écosystème Pi et c'est des espaces qui favoriseront une véritable valorisation de Pi. En passant déjà, Marois, la ville dans laquelle je suis, est en train de se préparer à un marché, à sa première expérience qui aura lieu précisément le 26 octobre. Donc les leaders de Marois sont en train de travailler actuellement pour que tout soit prêt d'ici cette date-là. Et entre-temps, on a également Garoua qui est en train de travailler pour que d'ici le 26 également, parce que les dates coïncident, le marché, je pense qu'ils en seront peut-être à la huitième édition à Garoua. Donc, ils se préparent également pour cette autre rencontre qui est très très importante dans les développements de l'écosystème au niveau local. Maintenant, on peut s'interroger quelle est vraiment l'importance de participer à ces marchés. Je vais souligner quelques éléments comme ça qui sont vraiment très très importants et qu'il faut prendre en compte pour véritablement participer et prendre part à ces rencontres, à ces espaces-là en tant que pionnier qui véritablement aimerait valoriser le projet. Donc déjà, les marchés sont un espace où les pionniers se rencontrent et apprennent à se connaître. Ça, c'est l'un des premiers aspects qu'il faut voir à travers ces marchés-là. Donc, les pionniers apprennent à se connaître dans ces marchés-là et à partir de ce moment, ils peuvent identifier que dans la communauté Pi de telle ou telle autre ville, on a telle personne qui propose du miel, donc potentiellement, quand le mainnet ouvert va arriver, je peux me diriger vers telle personne si je souhaite obtenir du miel. Et ainsi de suite. Il y a telle autre personne qui propose des vêtements, telle autre personne qui propose des fournitures scolaires, telle autre personne qui propose des accessoires de téléphone, une autre personne qui propose des appareils électroniques. Donc, l'espace du marché nous permet déjà de prendre connaissance des propositions qu'on aura potentiellement au mainnet ouvert. Et il ne faudra pas attendre le mainnet ouvert pour commencer à fouiller, chercher qui vend quoi et ainsi de suite. L'espace du marché nous permet déjà de nous familiariser avec les membres de la communauté qui ont des propositions à faire dans le cadre des échanges en Pi. Et les marchés offrent également l'occasion d'un networking. Dans le networking, ça rentre dans le même sens de se faire connaître et ainsi de suite. Mais on échange des contacts, on noue des liens, on consolide des liens à travers ces espaces-là. Donc c'est un cadre qui nous permet de nous familiariser et c'est très important qu'une communauté, dans son évolution, ait des membres qui se familiarisent au fur et à mesure. Ça facilite beaucoup les choses sur la durée et sur le long terme. Donc, on doit être une communauté qui se connaît et c'est très important. L'autre facette des marchés Pi Network, c'est le marketing du projet. Donc, à travers les marchés, on a une occasion de communiquer extensivement sur le projet. En fait, de pousser la portée de Pi à plusieurs personnes parce que les espaces de marché sont à la portée de tout le monde passe et voit ce qui se passe. Et par conséquent, c'est un cadre marketing pour le projet Pi. Donc les gens viennent, ils s'informent, les gens découvrent le projet et même ceux qui étaient dans le projet et qui ont abandonné sont en quelque sorte réveillés, stimulés par le fait qu'il y ait ces marchés-là. Donc c'est un cadre marketing, c'est un cadre de communication sur Pi, c'est un cadre qui permet de, de, d'élever la portée en fait du projet Pi et de formaliser aussi la présence du projet Pi dans nos localités parce que c'est très important. Les marchés sont la base en fait de la formalisation même du projet Pi et de son écosystème
dans les localités où nous sommes, dans les villes où nous sommes, dans les villages où nous sommes. L'autre facette, en fait, des marchés, c'est que les marchés sont des espaces aussi de formation. Ce sont des espaces de formation parce que les échanges en prix nécessitent parfois que les gens soient accompagnés pour le faire. Tant qu'on n'a pas expérimenté encore les échanges, il est difficile parfois de savoir comment s'y prendre et tout ça. Donc, le cadre du marché nous permet d'échanger les prix, d'apprendre à échanger les prix avec d'autres pionniers, de se familiariser déjà de comment se font les échanges, que ce soit en passant par le QR code ou bien en passant par l'adresse de réception du vendeur, par exemple. Donc, c'est un cadre de formation vraiment à l'échange des prix et ça favorise que beaucoup de pionniers ne soient pas dans les mauvaises dispositions quand le maître couverts va arriver. Donc, c'est vraiment des espaces qu'il faut fréquenter. Ce sont des espaces où on consolide vraiment la communauté PI en le lieu où nous sommes. Et ce sont vraiment des événements d'une très grande importance. Ce qu'il faut encourager, c'est que ces espaces-là se consolident véritablement. Donc, et aussi, au courant de ces marchés, l'une des choses, c'est que généralement, le principe, c'est d'échanger au GCV. Et l'une des choses qu'on doit comprendre par rapport au GCV, c'est que c'est une valeur qui est une valeur pré-déploiement depuis au mainnet ouvert. On ne sait pas exactement ce qui va se passer au mainnet ouvert. Ça, je dois le relever et je le relève toujours. Il y a certes un très grand travail que la communauté fait qui va dans le sens de consolider le GCV, mais bon, on ne sait pas exactement ce qui va se passer au mainnet ouvert. Quels seront les principes qui vont favoriser finalement que le GCV soit consolidé ou qui pourraient déterminer que le GCV ne se consolide pas. Et pour ça, certains pionniers m'ont interpellé en me disant que dans mon expression, ils sentent en quelque sorte que je manque de conviction par rapport au GCV. Ce qui doit être clair, c'est que le GCV, je le soutiens. Maintenant, je garde également cette retenue-là qui est exemplifiée par la Core Team elle-même. Il faut remarquer que la Core Team a beaucoup de retenue quant à la question du GCV. Ils ne l'évoquent jamais et il s'avère même qu'ils ont donné des consignes aux modérateurs allant dans le sens de, de bannir ou bien de sanctionner les communications des pionniers qui vont dans le sens du GCV. Je prends pour exemple le fait qu'une fois sur Fireside Forum, j'avais publié le lien d'une vidéo YouTube, une vidéo que j'avais faite sur le GCV. Et en la publiant, les modérateurs ont sanctionné cette vidéo-là. Ils l'ont rejetée, ils l'ont dégagée du champ de mes publications. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ils le font alors que, bon, c'est une tendance de la communauté de soutenir le GCV et tout ça. Et là, bon, j'ai compris finalement que dans les consignes que la Core Team donne aux modérateurs de manière générale, il leur signale clairement qu'il faut qu'ils se réservent de devoir promouvoir le GCV, ou du moins qu'il sanctionne, parce que la consigne était claire, c'est de sanctionner les communications qui sont relatives au GCV. Donc j'ai été sanctionné. Je pense que je vais vous montrer un peu la publication qui a été sanctionnée. Et de là, je me suis posé beaucoup de questions personnellement. Et du coup, je me suis dit, parfois, en même temps qu'on soutient le GCV, il faut également accepter une autre éventualité. C'est l'attitude simplement d'une personne qui accepte une autre éventualité. C'est simplement ça. Et je me mets dans la perspective d'accepter cette autre éventualité-là. Et je me dis, bon, on va voir finalement ce qui va se passer avec l'évolution. Le mouvement du GCV, il est là, il s'active, il évolue. On le soutient. Là, ma position est claire, je soutiens ce mouvement-là. Mais en même temps, je reste dans la logique de réserve de la Core Team et
De là, je me dis, bon, il faut s'attendre bien à tout et on attend voir ce qui va se passer au main net ouvert. Mais en attendant d'avoir le main net ouvert, on suit la logique qu'a épousé la communauté et on attend de voir encore, comme je le dis, je l'ai dit tantôt, ce qui va se passer au main net ouvert. Donc, j'espère avoir un peu communiqué un ensemble d'éléments d'importance liés au marché. La contribution de tout le monde est très importante. Les modalités de participation généralement dans les marchés au Cameroun, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Bumban, à Bafoussam, à Garoua, à Maroua, les modalités de participation, c'est généralement de payer 2000 francs. Et les pionniers sont encouragés à arborer un t-shirt ou une casquette P-Network. Donc vous avez par exemple une casquette comme ça, ou bien un t-shirt, et bon, il y en a de plusieurs types. Donc, dans les villes, il y a des personnes qui s'occupent de les livrer. Donc, il suffit simplement de prendre contact avec les comités d'organisation dans les villes pour pouvoir avoir ces éléments-là. Donc, en plus de payer 2000 francs qui sont utilisés comme frais de visibilité, il y a également l'encouragement qui est adressé aux pionniers de devoir également porter un t-shirt ou bien une casquette PI. Donc, c'est des éléments qui renforcent la visibilité de PI et qui permet en fait au final qu'on s'impose par la masse de personnes qu'on est et qui se retrouvent dans ces marchés-là et qui encourageons également les autres à rejoindre le projet ou bien à se redynamiser vis-à-vis de ce projet-là. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Il y a certainement des éléments qui viendront, d'autres idées qui pourraient être ajoutées. Entre-temps, on se prépare pour les marchés, pour le marché du 26 et on vous y invite. On est ensemble, que la santé et la bonne forme soient avec vous et surtout, bon minage. Votre serviteur théologien Simanso.